essayer de prendre la meilleure position, s'il vous plaît. Un, deux. Allô, papa. Nous annonçons l'arrivée des Excellences du Premier ministre, chef du gouvernement. Ça fait 18 mois, soit le 20 programme de remplacement de bus Esprit des Morts, la suite du programme, parce qu'il y a 100 bus dont vous avez annoncé l'arrivée de manière solennelle, que les solennités de l'événement ne peuvent empêcher à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, de dire un mot avant de procéder. Très symbolique, hautement symbolique, parce que par rapport à la vision de la révolution de la modernité que prend le chef de l'État, et particulièrement... Monsieur le Premier ministre, de dire un mot avant de procéder à la remise symbolique. Aujourd'hui, Excellence, Monsieur le Premier ministre, c'est un jour très symbolique, hautement symbolique, parce que par rapport à la vision de la révolution de la modernité que prend le chef de l'État, et particulièrement à l'originalité de ce programme Esprit de vie, qui est en fait un programme bâti sur la possibilité pour les bénéficiaires de ces bus de les exploiter sur crédit octroyé par le gouvernement et de rembourser au fur et à mesure pour que finalement sur ces produits-là qui est remboursé, nous puissions acheter de nouveaux bus. Donc une espèce de recyclage du fonds que votre gouvernement a octroyé à des personnes physiques de nationalité congolaise. Je disais donc c'est un jour hautement symbolique parce que les bus qui sont devant nous sont justement achetés, acquis sur ces fonds-là de remboursés. Et donc c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est beaucoup plus important que la plupart des gens étaient sceptiques au départ. Ils disaient, est-ce que le Congolais peut vraiment avoir la culture d'un crédit? Est-ce qu'on peut donner, on peut faire foi à un Congolais? Parce que le crédit lui-même, c'est-à-dire la foi. Est-ce qu'on peut croire aux Congolais? Est-ce qu'on peut vraiment donner de l'argent aux Congolais et s'attendre à ce qu'ils remboursent? Voici aujourd'hui la preuve que le Congolais est digne de foi. Il est digne de crédit. Je pense que nous allons continuer à soutenir ce projet de par son originalité. Parce qu'il est cyclique, il est recyclable. Mais nous allons surtout améliorer du point de vue opérationnel ce projet. Bien sûr, on a accordé des bus à des personnes physiques, mais nous devons aller plus aussi vers la professionnalisation de ces personnes physiques. Je pense que c'est là et la vision du chef de l'État et votre vision, faire en sorte que ces personnes se regroupent au fur et à mesure, aillent vers des groupements d'intérêt économique, vers des petites entreprises qui peuvent gérer de manière plus professionnelle ces questions de transport. Je finirai par dire que c'est justement en allant vers cela qu'on peut avoir encore plus de support et de soutien du gouvernement. Parce que tant qu'on n'est pas structuré, il est impossible d'attendre à ce que le gouvernement vienne soutenir une initiative.
Avec ces quelques mots, Excellence, Monsieur le Premier ministre, voici un premier lot de 60 bus sur les 100 commandés sur les remboursements faits par nos compatriotes ici présents, que je voudrais bien vraiment demander que nous puissions ovationner, c'est-à-dire qu'ils s'ovationnent eux-mêmes. Merci beaucoup. Notre gouvernement a octroyé sont justement achetés, acquis sur ces fonds importants. Important que la plupart des gens étaient sceptiques au départ. La culture d'un crédit. Est-ce qu'on peut donner, est-ce qu'on peut croire aux Congolais? Est-ce qu'on peut vraiment donner de l'argent aujourd'hui? La preuve que le Congolais est digne de foi. Il est digne. Excellence, Monsieur le Premier ministre, je pense que de par son originalité, parce que il est économique vers des petites entreprises qui peuvent gérer de manière plus professionnelle. C'est que je finirai par dire que c'est justement en allant vers cela qu'on peut faire par nos compatriotes ici présents, que je voudrais bien vraiment. Merci beaucoup. Monsieur le vice-ministre, Monsieur le représentant de la corporation, Mesdames et Messieurs les propriétaires des mouvements Esprit de vie contre les mouvements Esprit de mort que vous êtes en train d'enterrer, nous vous souhaitons la bienvenue à la primature. La vision du président de la République, le chef de l'État, elle est fondée sur la révolution de la modernité. Et je l'ai dit, conformément à cette vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, la révolution de la modernité veut dire aussi changement de mentalité. Et il a répété la rupture avec certaines méthodes du passé, où l'on croyait qu'un Congolais est incapable de rembourser les crédits. Un Congolais est incapable de gérer en bon père de famille un patrimoine. Mais vous, vous avez démontré le contraire. Et nous devons vous féliciter. Lorsque nous sommes engagés dans cette opération, qui l'a cru? Encore une fois, le chef du gouvernement va s'élancer comme par le passé dans des opérations à fond perdu, avec des personnes de leur famille apparentée. Je dois vous dire que je ne connais personne qui a bénéficié des 250 bus. Je ne connais personne. Mais j'ai la foi. Parce que vous êtes aussi des Congolais comme moi. Et vous avez aussi la possibilité de faire la différence. Et vous l'avez fait. Voilà. Des 250 bus que nous avons remis à nos concitoyens viennent de naître 17 mois après 100 bus. Et aujourd'hui, vous devez être fiers parce que cette opération, désormais, de ces près de 15 millions de dollars qui sont sortis du compte général du Trésor. Et les 15 millions de dollars, c'est aussi le produit de la bonne gouvernance. Des impôts que vous aussi vous payez. C'est votre propre produit aussi. Aujourd'hui, nous allons, chemin faisant, constituer un parc de 1000 bus qui viendrait de ce petit montant de 15 millions de dollars. Voyez-vous? Et là, moi j'en appelle à votre responsabilité.
les gouvernements, avec l'utilisation rationnelle de l'impôt, a pu permettre aux Congolais d'acquérir près de 250 bus. Qui l'eût cru il y a quelque temps? Qui l'eût cru? Personne. Mais aujourd'hui, vous êtes les témoins vivants de la bonne gouvernance au sein du gouvernement, d'une gestion orthodoxe du patrimoine par les Congolais eux-mêmes. Mais il faut que cela continue. Il ne faut pas être égoïste. Il n'y a pas que vous qui pouvez être propriétaire. Il y a beaucoup de Congolais qui peuvent être propriétaires. Et nous voulons qu'à partir du premier bus qu'on vous a donné, vous puissiez être propriétaire de 50, 100, 200, 300. C'est possible. Moi, je connais beaucoup d'opérateurs économiques ici. Malheureusement, pour la plupart des cas, ce sont des étrangers qui commencent avec une voiture et finissent par 1000 voitures. Tu commences avec un bateau, finis avec 10 bateaux. Commence avec une maison, finis avec 15 maisons. Mais ils ont le même cerveau comme vous et moi. Pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas faire comme eux? Parce que c'est ça la classe moyenne. Nous vous avons donné cette chance. Mais gérez bien. Quel est le jour où vous avez entendu quelqu'un de la primature venir vous voir pour dire « mais vous n'avez pas encore donné votre dîme ». Aucun jour. Notre dîme, c'est le transport des Congolais que vous faites. C'est plaisir que nous avons en étant dans notre voiture et nous voyons que le bus Esprit de Vie transporte des Congolais posés en train de discuter dans le bus. Ça, c'est notre dîme. Notre volonté, c'est de voir ces transports se consolider. Nous voulons que vous deveniez des grands patrons. Et c'est possible. Et nous vous soutiendrons. Nous sommes disponibles à pouvoir vous accompagner, soutenir votre association, vos responsables, pour que vous deveniez des patrons. Qu'est-ce que vous croyez? Ceux qui sont des grands patrons aujourd'hui, ils ont commencé comme vous. Mettez de la rigueur, mettez de l'ordre, mettez de l'organisation. D'un bus, vous pouvez devenir patron de 200, 300 bus. Et c'est possible et nous vous soutiendrons. Quelques conseils. Il faut que vos bus Esprit de Vie ne se ressemblent pas au 207. Une fois, j'ai déjà appelé les ministres et je lui ai dit, bon voilà, je viens de voir les bus 207 Esprit de Vie en panne. J'ai dit, si ça commence comme ça, c'est qu'il n'y aura plus de différence. Une fois, j'ai vu le bus Esprit de Vie porte ouverte. J'ai dit, ça commence très mal. Une fois, j'ai vu Esprit de Vie avec des gens debout. Le ministre m'avait dit, non, c'est des gens assis toujours. J'ai dit, bon, voilà, je viens de voir moi-même. C'est écrit Esprit de Vie. Mais ça ressemble à Esprit de mort. Vous avez entendu, lorsque j'étais au Parlement, avant-hier, il y a un Congolais qui a donné une image de changement. Il a dit, quand je suis arrivé ici, à Kinshasa, il venait de l'intérieur, il part avec son frère, il a dit, bon, allons en ville, ils arrivent, ils étaient à Bandal, à un certain moment, lui, il voit les gens en train de courir. Ah, il croit qu'il y a un problème, lui aussi se met à courir. Il dit, non, il ne faut pas courir, il faut m'attendre si je vais prendre la place. Il dit, ah bon, moi je pensais qu'il y a un problème. Mais aujourd'hui, on voit les Congolais qui sont en ligne. Mais qui pouvait croire que les Congolais peuvent se mettre en ligne pour attendre un bus? Donc nous aussi, nous pouvons nous discipliner, n'est-ce pas? Alors, souffrez, chers amis, pour que vous puissiez préserver l'esprit de vie de ce bus que vous disposez.
nous pouvions aussi utiliser cet argent pour faire autre chose. Ça s'est fait dans ce pays et vous le savez. Nous pourrions aussi vous demander des versements journaliers sur ce que vous faites. On ne vous le demande pas. Parce que notre volonté, conformément à la volonté du président de la République, c'est que ce pays avance. C'est que la gestion s'améliore. C'est que les conditions de vie, des transports dans cette province de Kinshasa s'améliorent aussi. Donc, faites en sorte que le bus esprit de vie ici reste propre. Que ça n'apparaisse pas comme des bus qui viennent de faire la guerre, avec des portes défoncées, des vitres cassées, des écritures sautées. Non. De grâce, faites-nous honneur. Si nous l'avons fait, c'est parce que nous voulons que vous puissiez changer. Faites-nous honneur. Moi, chaque fois quand je rencontre le bus esprit de vie, j'essaie de le photographier. Parce que j'ai dit, c'est un patrimoine qui nous appartient, nous tous. C'est votre bus, c'est notre bus, c'est le bus aussi des Congolais qui entrent. Rassurez-vous, les Congolais qui montent, ils ont ces sentiments qui sont dans leur propriété. Ça fait une fierté pour eux. Faites en sorte que vous puissiez garder ce patrimoine jalousement. N'acceptez pas que le bus tombe en panne en cours de route, que les portes soient ouvertes, que les vitres soient cassées. J'ai dit au ministre, la prochaine fois, nous voyons comme ça, on retire le bus, on vous remet votre solde d'argent. Ah oui. Parce que vous ne voulez pas vous discipliner. Nous sommes disposés à vous accompagner avec 3 bis, 4 bis, 10 bis. Faites vos organisations de réparation, par exemple. Vous avez votre petit atelier. Lorsqu'un bis esprit de vie est en panne, on sait qu'il doit aller à tel endroit pour être bien réparé. Nous sommes disposés à vous accompagner dans de telles organisations. Hein? Parce que c'est quelque chose, on ne le fait pas pour vous, mais on le fait pour la population. Ce bus d'esprit de vie ne transporte pas les membres de votre famille. Bien au contraire, voyez-vous. Donc voilà le peu de mots que j'avais à vous communiquer. Et je crois que nous devons féliciter la vision du président de la République. Parce que c'est cette vision aujourd'hui qui nous permet de faire la différence. Vous savez que votre programme d'esprit de vie ici commence à être copié. C'est parce que le ministre vous a dit. Il reçoit des experts qui disent non, nous voulons venir étudier l'esprit de vie. Alors, il ne faut pas qu'on vienne étudier l'esprit avec des fauteuils d'esprit de mort. Il faut que tout soit esprit de vie, n'est-ce pas? Oui. Encore une fois, félicitations et plein succès. Bon vent. Voilà. Monsieur le Président, voici, donc c'est les crédits revolving. Voilà. Merci, merci Excellence. Moi, c'est pas pour les députés. Monsieur le ministre, vous, c'est les lois là-bas? Non, les Hauts-Katanga. Oui. Ils ont donné aux gens. C'est bon. Est-ce que ça fonctionne, la radio ici fonctionne? Oui, ça fonctionne. Mettez un peu, on va attendre. Pour nous, Vierge Marie, alléluia. Et du pays tout entier en général. Zavillois et bras Zavillois.
possible. Tout est possible. Qui pouvait croire? Comment d'abord au plan sécuritaire, sur le plan routier, vous pensez que ces bus pourraient être bénéfiques pour la population? Merci beaucoup. D'entrée de jeu, je tiens d'abord à pouvoir féliciter le chef de l'État, président de la République, son Excellence Joseph Kabila Kabange. Féliciter également le chef du gouvernement, son Excellence Monsieur le Premier ministre Matata Ponyo, sans oublier le ministre des Transports et Voies de Communication. En fait, sur le plan de la sécurité routière, eh bien, c'est un plus qui vient de s'ajouter en ce qui concerne la circulation routière en République démocratique du Congo en général et particulièrement dans la ville-province de Kinshasa. En effet, le chef de l'État, lors de réponses qu'il avait données à l'auguste Assemblée nationale, eh bien, il a parlé de la diminution du taux d'accident. Eh bien, avec des véhicules neufs, nous avons donc en train de faire un grand travail pour que nous puissions réduire, en tout cas, le taux d'accident sur l'échiquier national. Voilà pourquoi nous disons, nous allons protéger ce patrimoine et nous allons aussi, grâce à cette arrivée, changer la mentalité de circulation routière, avoir une nouvelle ère de civilisation routière et surtout de sécurité routière en République démocratique du Congo. Déjà un petit message par rapport aux bénéficiaires, par rapport aux conducteurs, pour que ces patrimoines, ces bijoux soient préservés. Nous demandons donc à tous les propriétaires de la PEVCO de pouvoir protéger ce patrimoine qui est national. Ce n'est pas un patrimoine privé, c'est un patrimoine national. Et à vous, conducteurs, nous vous demandons d'utiliser en tout cas toutes les règles possibles, c'est-à-dire le respect du code de la route, de manière que nous puissions avoir, en tout cas d'une manière pérenne, la circulation de ces bus esprit de vie qui doit faire la différence avec l'esprit des morts. Merci beaucoup. Merci. Sept mois après, nous avons reçu un lot de 250 minibus de la part du gouvernement de notre pays. C'est dont nous tenons d'abord à remercier le chef de l'État pour sa vision salvatrice. Et nous tenons à remercier aussi son Excellence Monsieur le Premier ministre et l'ensemble de son gouvernement pour l'accompagnement meilleur et harmonieux vis-à-vis de notre association. Les 250 minibus que nous avons reçus du gouvernement ont été attribués à titre de crédit bail aux membres de l'association qui, au bout de 18 mois, ont remboursé mois par mois les crédits leur octroyés, ce qui nous a donné le résultat que nous voyons aujourd'hui, 100 bus supplémentaires achetés sur fonds générés par le remboursement de ces 250 bus dans la première phase. Et nous tenons à continuer cette opération pour permettre à ces programmes de s'auto-recycler. Le Premier ministre a insisté sur l'utilisation en bon père de famille. Qu'est-ce que vous comptez faire? Nous sommes au sein d'une structure organisée. Nous sommes appelés à encadrer les membres acquéreurs de ces bus. Nous y veillons jour et nuit pour que tous ces bus soient traités, soient gardés en bon père de famille. Parce qu'il y va de l'intérêt de toute la nation congolaise. Un message à la population quinoise en particulier, parce que c'est elle qui est un peu plus bénéficiaire de ces bus.
Un message particulier à la population quinoise. Les bus sont là, achetés par le gouvernement de notre République pour assurer leur transport dans des conditions humainement acceptables, contrairement à l'ancienne époque où les esprits des morts, nos bus, communément appelés esprits des morts, semaient la désolation au sein de notre population. Que la population nous fasse confiance, nous sommes là pour la transporter dans des conditions décentes. Un message en lingala. Baba bis, 100 bis au gouvernement à Sombi, na misolo oyo ba membre de l'association na biso ba zongisaki na nyongo oyo tozwaki à 250 minibus. Gouvernement sombaki mituko oyo apesaki na lisanga na biso kolandana na vision atata mokonzi ya République tata mokonzi Joseph Kabila Kabange kolandana na lolenge gouvernement mobimba oyo kambami na papa na biso Matata Ponyo Mapong premier ministre na lisangane mobimba bandeko nyonso baza na gouvernement batie biso maboko bapesaki biso 250 minibus bandeko bazongisaki misolo wana permettre lelo na gouvernement na biso asomba lisusu mituka mususu apesa biso lisusu na lisanga na biso po tokoko kotombola pe kobongisa secteur ya transport bana mboka awa na Kisasa batambola na ba condition malamu koleka.